Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Jean-Claude Pérez, vous l'avez dit, la cité de Carcassonne, c'est un monument historique exceptionnel. Et c'est l'un des plus visités en France. Il suscite donc de façon tout à fait légitime et importante l'intérêt des élus, mais aussi des publics qui le fréquentent. Et donc, je vous rassure, la cité fait partie des priorités de l'État, même en cette période budgétaire difficile. Le nouveau président du Centre des monuments nationaux, Philippe Bellaval, vous a d'ailleurs rendu visite dès le 14 décembre dernier, vous a exprimé l'importance que, conformément à mes instructions, le Centre des monuments nationaux entend apporter au développement du rayonnement du monument qui est confié à cet établissement public, le CMN. Dans le cadre d'un projet pluriannuel 2012-2014, il est ainsi prévu que 1,6 million d'euros soient consacrés à la restauration des remparts et des lys et à la mise en sécurité de la partie occidentale. Près de 300 000 euros seront encore consacrés en 2013 à la restauration de la façade est du château, des tours de l'évêque et de la Marquière. D'importants travaux de réhabilitation sont également prévus sur la Barbacane, la maison d'Angeard et la maison du Plot pour 2,8 millions d'euros. Dès l'été 2013, un nombre important de manifestations, vous le savez, vont animer le château Comtal. Et en 2014, année de la célébration du 200e anniversaire de la naissance de Viollet-le-Duc, une exposition qui sera consacrée à ce génial restaurateur de la cité va attirer du monde entier un public très nombreux. Dans le même temps, le Centre des monuments nationaux sera partenaire des actions qui viseront à célébrer les 800 ans de la naissance du roi Saint-Louis, qui est le fondateur de la Bastide de Carcassonne. Quant à la basilique Saint-Nazaire, qui est gérée par la DRAC, elle a elle aussi bénéficié d'une importante campagne de restauration de 3 millions d'euros. C'est au niveau régional la première priorité avec la cathédrale de Nîmes pour 2013. Cette restauration fait suite, et vous le savez, aux travaux sur la cathédrale Saint-Michel de Carcassonne, qui a reçu depuis 2009 près de 4 millions d'euros pour sa restauration, financée à 100% par l'État. Par ailleurs, l'État vous accompagne aussi dans l'opération Grand Site. Et je sais que vous avez eu plusieurs entretiens, notamment avec le préfet de l'Aude, plusieurs comités de pilotage. Le dernier en date, le 20 décembre 2012. Vous avez constitué un syndicat mixte des travaux, vous avez recruté un chargé de mission dédié et retenu un bureau d'études. Pour ma part, je suivrai avec beaucoup d'intérêt et d'attention les préconisations qui pourront être faites. Et puis, le moment venu, monsieur le député, c'est avec grand plaisir que je me rendrai à Carcassonne pour la présentation du projet. Merci. Très brièvement, M. Pérez. Monsieur le Président, pour remercier Madame la Ministre pour sa réponse, lui dire qu'effectivement, je la recevrai avec grand plaisir à la cité de Carcassonne, et puisqu'elle est ministre de la Culture, lui rappeler la très belle chanson de Georges Brassens, « Il ne faut pas mourir sans avoir vu Carcassonne ». Merci,